On a entendu parler par le biais de Facebook et par mon site. Qu'est-ce que c'est bien Facebook? Le temps d'un petit jingle et Marianne va nous dire l'expression du jour. Jingle. Alors l'expression, on l'attend cette expression. Alors Julien, l'expression du jour, dans le COP du chaudron, on dirait si tu es fier d'être stéphanois. Clac, dans tes mains. Dans tes mains. Voilà. Ah, Et ben lui a préféré porter une casquette. Ah, c'est ça ton expression? Bah oui. Ah, pas mal, ouais. Non, mais... Attends, j'ai cherché longtemps. Ça se voit. C'est le stéphanois à la casquette. Il s'appelle Gilles Charles, il a 42 ans et vient de lancer un blog, lacasquette.canalblog.com, destiné à tous les stéphanois ou stéphanoises qui souhaitent se faire connaître, soit une passion, une activité professionnelle. Regardez. J'avais fait un petit déjeuner informel et on m'avait dit, j'avais rasé la tête et j'avais mis une casquette et quelqu'un m'a dit c'est le Stéphanois à la casquette. Et puis quelques jours plus tard avec mon fils, on a fait des photos sur Saint-Étienne et puis je lui dis regarde, on était à l'écran et je lui dis regarde, devine qui c'est ça. Alors, il me regarde, il me dit ben c'est toi. Je dis non, ça c'est le Stéphanois à la casquette. Voilà comment est né ce personnage. D'un gag dont Gilles Charles en est l'auteur, est né un véritable concept, sur Facebook d'abord, puis sur le blog. L'idée c'était de mettre les gens à la une, de les faire connaître. Comme je dis toujours, l'effet boule de neige, un qui parle à un, qui parle à un, et finalement ça fait un réseau et on découvre des choses finalement on ne connaissait pas vraiment sur Saint-Étienne. Je fais tout. Il y a une personne qui a créé le blog, parce que moi je ne connaissais pas du tout comment on faisait, et je fais tout. Donc je fais les photos. Au départ, il n'y avait pas de texte, il y avait juste des photos et puis une accroche avec les coordonnées. Maintenant, je fais un petit peu de texte, où je reprends des textes déjà existants. Je fais un petit montage photo sur Picasa et je publie. Et devinez qui est-ce que j'ai retrouvé en naviguant sur les pages du blog? Steve Brun, notre chanteur de variété ligérien. Mais entre le magasin polonais Courforiel, la petite solderie à Montplaisir ou encore les écrivains en herbe qui cherchent à se faire connaître, le Stéphanois à la casquette le plus populaire est le caricaturiste Laurent Deloire. Au total, 2508 visiteurs ont été recensés sur le blog depuis sa création le 17 août, avec un record battu mardi 5 octobre où plus de 270 pages ont été vues dans la journée. C'est tellement rapide, ça a commencé il y a un mois et demi, donc j'étais un peu pris de court. Vous êtes victime un peu de votre succès? Ben, j'aurais jamais imaginé qu'il y ait autant de connexions, quoi. Moi, les premiers jours à 50 connexions, je me disais ouais c'est ridicule. Et puis en parlant autour de moi avec des professionnels, on m'a dit non mais 50 c'est super. Mais j'ai eu quand même des sourires à la foire, donc je pense qu'il y a des gens qui ont dû dire tiens je connais ça. Ça m'a permis aussi de rencontrer les gens plus facilement, parce qu'ils m'ont dit ah oui je vous connais sur Facebook. Et puis j'ai eu bien sûr comme toujours les sourires moqueurs. Et puis quelques personnes qui se sont entre guillemets foutues de moi, mais c'est pas grave. Car avec sa casquette, Gilles est quelque peu différent. Il n'est plus cet ancien magasinier de chez Tuan. C'est pas le même, il est plus dans son monde, donc il est différent, quoi. Alors comment ça, il est différent? Plus agréable. Il est plus gentil, il parle plus avec les gens, il rigole mieux. À 42 ans, Gilles, demandeur d'emploi, s'est donc trouvé une nouvelle passion après la radio, celle d'aider les gens. Comme je suis en recherche d'emploi, si c'était une ambition professionnelle, ça serait l'idéal, mais j'y crois pas trop. Donc c'est surtout un plaisir, c'est surtout aider. Si ça peut permettre à des gens de se faire connaître et à des gens de se développer, je serai déjà le premier satisfait. Si après on arrive à faire quelque chose et à en vivre, ça sera l'idéal, ça c'est évident. Moi je vois déjà si on arrive à récolter un peu de fonds, créer un site internet, et ensuite ce que je disais tout à l'heure, faire des objets publicitaires, comme les casquettes, puisqu'elles sont beaucoup demandées déjà, et puis des manifestations, quoi, être présent sur des événements. Il est bizarre, il n'y croit pas son projet, un peu défaitiste ou on Non, pourrait dire non, objectif. mais comme il l'a dit dans le reportage, justement, il est en recherche d'emploi, donc il a fait ça un peu pour se faire plaisir aux gens aussi. Et du coup, c'est vrai que c'est parti un petit peu rapidement. Il s'attendait pas finalement à un succès. Avoir parce 50 que connexions jour, oui. Enfin non, pas 50 connexions. Il a plus de 50 connexions. Après, c'est les pages vues. C'est pas juste. Voilà. Mais lui, ce qu'il aimerait, c'est vrai, par-dessus tout, c'est
c'est créer son site internet, parce que pour l'instant c'est qu'un blog, et donc après pourquoi pas ramasser un petit peu de publicité, et voilà ce qu'il aimerait. Voilà, c'est un chômeur actif, quoi. C'est un chômeur actif, et voilà, il est très attachant pour ça, parce que voilà, il y met toute sa volonté, et au lieu de rien faire, voilà. Des produits dérivés peut-être? Oui, alors il y a la casquette, oui, il y a la fameuse casquette, casquette, donc là c'est le Stéphanois, la casquette, et puis Des après bon, il porte-clés, aimerait des bien, pins, non, les des t-shirts, autocollants. mais bon pour ça il faut un budget, donc voilà, il est conscient de tout ça, et c'est pour ça qu'il y va tranquillement, doucement mais sûrement. Alors Frédéric, est-ce que vous étiez dans cet esprit-là quand vous avez créé Saint-Étienne Society, un peu défaitiste, dire oh, je vais le monter mais j'y crois pas trop, quoi? Ah non, pas du tout. À fond. À fond, à fond. Donc si tu avais un conseil à donner à notre personnage à la casquette, d'y aller à... Ah oui, à fond. Quand on croit à son idée, il faut jamais douter, sinon c'est fini. Alors comment t'es venu l'idée d'arriver à Saint-Étienne, de monter un magazine Saint-Étienne Society? Tu l'as piqué chez des collègues? Alors j'avais des amis à Lyon qui faisaient Lyon People, qui existe depuis 10 ans cette année aussi. Et ça m'a donné l'idée, vu qu'il n'y avait rien à Saint-Étienne, Oui, de parce que- partir un peu dans le même style, quoi. Oui, parce que finalement, bon, le magazine People, il existait à Lyon, vous n'avez pas forcément inventé quelque chose de nouveau. Ah, du pas du copier- tout.